Le conseil d'administration devra veiller à faire du FIGA un EPIC performant, responsable et durable. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, à l'issue de cette première session ordinaire de l'année 2026, je souhaite exprimer ma satisfaction quant à la richesse des discussions, la rigueur des analyses présentées, ainsi que le sens aigu de responsabilité qui a prévalu lors de nos échanges. L'ordre du jour que nous avons traité aujourd'hui revêtait une importance certaine. Il illustre les défis cruciaux auxquels fait face une institution en pleine évolution, désormais reconnue comme établissement public à caractère industriel et commercial, avec un conseil d'administration pleinement engagé dans l'exercice de ses prérogatives. Nous avons porté une attention particulière au rapport d'activité arrêté au 31 décembre 2025, au processus de transition entre l'ancien statut d'EPA et le nouveau statut d'EPIC, au mécanisme de monétisation des titres destinés à couvrir les garanties, ainsi qu'au budget prévisionnel et au PTAB 2026. Ces éléments fondamentaux façonnent l'avenir du FIGA et par ricochet la crédibilité de l'action publique au service des micro, très petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'artisanat. Le FIGA est un instrument public stratégique, cher à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, dans sa vision constante de structuration du tissu économique national et de promotion d'une économie plus inclusive. À ce titre, il nous incombe, en tant que conseil d'administration, de nous activer avec détermination, méthode et loyauté pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Notre engagement ne saurait être approximatif et doit être à la hauteur de la confiance placée dans cette institution. La transformation en EPIC doit se traduire par une performance accrue. Le conseil d'administration devra veiller à faire du FIGA un EPIC performant, responsable et durable, capable d'honorer ses missions d'intérêt général dans un environnement budgétaire désormais plus exigeant. Il convient d'anticiper avec lucidité les évolutions structurelles susceptibles d'affecter nos ressources, notamment la réduction de la taxe unique sur les salaires, qui pourrait à terme conduire à sa suppression. Cette perspective nous impose un devoir d'anticipation stratégique. Il appartient donc au FIGA, sous la coordination de son conseil d'administration, de développer des ressources complémentaires, de diversifier ses mécanismes de financement, d'optimiser ses instruments de garantie et de consolider des partenariats structurants afin d'assurer la pérennité de son activité. Notre responsabilité collective est claire. Garantir la soutenabilité financière de l'institution, renforcer la qualité de son portefeuille, sécuriser ses engagements
et préserver la continuité de son action au service des micro, très petites et moyennes entreprises ainsi que de l'artisanat. Je tiens à saluer à cet égard l'engagement de la direction générale et des équipes techniques, tout en rappelant que l'exigence doit demeurer notre fil conducteur constant. Les défis sont réels, mais les opportunités le sont tout autant, à condition que nous agissions avec méthode, anticipation et cohésion. Mesdames et messieurs, l'année 2026 doit être celle de la consolidation, de la crédibilité et de la maturité institutionnelle du FIGA. Unissons nos efforts pour faire de notre établissement non seulement un outil de politique publique, mais également un véritable levier stratégique pour une transformation économique durable. Sur ces mots, je clôt la première session ordinaire du conseil d'administration pour l'exercice 2026. Je vous remercie.